La dette tunisienne est-elle encore soutenable? Estimée à 40,7% du PIB en 2010, la dette publique tunisienne a atteint 84,1% du PIB en 2020 et devrait atteindre les 92,6% en 2021 selon le gouvernement. Pour sa part d'un encours de 111,1 milliards de dinars en 2020, la dette extérieure, l'ensemble des dettes envers l'étranger de l'État, des entreprises publiques et privées, de la Tunisie a atteint 104,6% du PIB en 2020 contre 98,3% en 2019. Cette forte hausse du ratio s'explique par la chute du PIB de 8,8% suite à la pandémie du Covid-19. Cette dette extérieure représentait moins de 50% du PIB du pays en 2010. Pour l'économiste Heshmi Alaya, le taux d'endettement extérieur a atteint en 2020 des sommets, plus de 104% du PIB, que le pays n'a même pas connu lors de sa mise sous protectorat français. Selon la Banque africaine de développement, le fait que les 2/3 de cette dette publique soient d'origine extérieure fait planer un risque de change important sur les finances publiques de la Tunisie. Selon ECOIC, en 2020, le service de cette dette extérieure s'est établi à 8,43 milliards de dinars, ce qui représente 21,8% des recettes d'exportation ou 15,9% des recettes courantes totales, des niveaux jamais atteints par la Tunisie depuis des décennies. Pour boucler son budget pour l'année 2021, l'État tunisien devrait lever plus de 18,5 milliards de dinars, notamment sur le marché international. Dans un récent rapport, la Banque mondiale estime que, pour combler ses besoins en financement extérieur, la Tunisie doit faire face à 3 défis majeurs. La détérioration de ses finances publiques, déficit budgétaire entre 8 et 9% du PIB, la dégradation récente de sa notation souveraine et l'absence d'un programme avec le FMI. Le fonds a estimé récemment que la dette publique devrait atteindre 100% du PIB tunisien d'ici 2025. Malgré cela, le FMI considère que la dette tunisienne est soutenable, car une grande partie de celle-ci est concessionnelle, donc à des taux privilégiés, comportant souvent des dons, et le portefeuille comporte des échéances relativement longues. Pour sa part, Heshmi Alaya affirme que le risque de défaut de paiement ne peut être exclu. Alors, la Tunisie saura-t-elle assainir ses finances publiques et retrouver le chemin de la croissance pour sortir de ce cycle infernal de l'endettement ?